Kadosh, Kadosh, Kadosh. Oui, votre beau-frère. Sinon, vous savez, nous on est Ma'amnim. D'ailleurs, tout à l'heure, j'écoutais dans le shiur de Mouna, pas de Rav Lugassi, Baruch Hashem, j'ai deux shiurim, c'est Rav Ben Simchon, Aaron Ben Simchon, que lui, Rav Lugassi, il a donné son numéro. Regardez la Hanava. Il dit voilà, il y a un autre aussi, soyez tchazé. J'ai deux shiurim de Mouna. Et un autre, Mamash, il a ramené que Rav Heskel Levinstein, il dit on est dans les Shovavim. Et bien sûr, on essaie de faire plus de télim, plus de taniyot. Mais le Ikar, il dit, dans Sefer HaEmuna de Rav Heskel Levinstein Zatzal, qu'il faut être mitchazek be'emuna. C'est le moment d'être... Et il dit comme ça, des itbe, des kolabé. S'il a la emuna, il y a tout. Il y a la simha, il y a... À Bota, il n'y a rien sans rien. Vous connaissez les discours. Il y a tout pour HaKadosh Baruch Hu. Qui aurait, on sait, moi, Rabbi Yaakov, ça fait 11 ans, bon, qui pense? Eh bien, à la bataille, jeudi soir, regardez, Rabbi Yaakov, nous tous, il nous veut ici. Il est là, il nous écoute. Il dirait, vous faites rien pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas si t'as un petit déesse comme ça, tu pars avec ton croissant et tu marches. Zélo, bichlal, l'oreach velo ta'am. J'ai jamais compris ça. Nos parents, ils valent pas des petits pains. Sachez, Rabotai, ils ne veulent pas de petits pains. Moi, Hachem, on leur fait halva et qu'on fasse des sourds de mariage pour eux. Je suis un peu ému parce que voilà, on a perdu nos parents et comme ça on est ému. Ils ont donné tellement petits pains sur la route. Bétir. Il faut, Bezrat Hachem, alors jeudi soir, avant jeudi soir, il m'a dit voilà, Rabbi Yaakov, il m'a fait la bar mitzvah, et jeudi soir, il était heureux. Il m'a montré une photo avec Rabbi Yaakov, je peux vous la montrer, assis. Voilà, 13 ans, assis avec lui, Rabbi Yaakov à côté de lui. Très bien, très bien. Shabbat, Eric, il fait la Shabbat de Rabbi Yaakov. Je dis non, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Dimanche, hein, Daniel, je crois qu'on va faire Rabbi Yaakov. Daniel, Rishon lechol davar shebikdusha. Rishon lechol davar shebikdusha. Dès qu'on lui parle, il n'y a pas de... Toute la Souda, c'est Baruch Hashem, Daniel Hashem Yishmor Oto. Et donc, Baruch Hashem, voilà, comme ça, on est réunis, mais c'est Rabbi Yaakov qui nous a réunis. Il n'y a rien sans rien. Rabbi Yaakov, il nous réunit aujourd'hui. Et si on a été choisi, c'est que nous, nous, on doit être là. Rabbi Yaakov, il nous a choisis. Et donc, Bezrat Hashem, après on va parler, on va faire quelques brachot. Voilà. Bien compris. Il habite au troisième, oui, dans son immeuble. Il a fallu les dernières années, c'est très difficile. Il faut monter, mais ils tombent premier. Ah, bon train. Ça, c'est en 98. Maintenant. On va Bezrat Hashem relever, et surtout pour nous. Rabbi Yaakov, je pense qu'il est parmi nous ce soir, parce que, comme on a dit, il nous a appelés, et c'est très très important, probablement, qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'on rappelle ses mérites. Et depuis ce matin, j'entends que des choses extraordinaires. Déjà son amour pour la tfila. Rabbi Shimon, il a raconté que à la fin, quelques temps avant, il tenait, malgré qu'il n'arrivait pas à marcher. Comme Richard, vous avez dit qu'il était coincé à quelques dizaines de mètres de chez lui. À 50 mètres de chez lui, j'ai dû amener la voiture pour le ramener. Il n'arrivait plus à marcher. Il était bloqué. Mais à chaque fois, je suis passé par là. Et donc, à la Vachalon, il descendait doucement, et qu'après, il lui mettait même une chaise. Il lui mettait une chaise pour le lever. Et il tenait, regardez combien il était vraiment béhamal, et il devait souffrir, mais pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, juste la dernière chose, aussi, on raconte qu'il connaissait tous les rachis. Vous imaginez tous les rachis du Humash? Ça veut dire qu'il a eu un amal à Torah extraordinaire, et tout ba'anava. Combien il était mitbatel au hachamim. Vraiment, nous, on n'était rien du tout devant lui. Et il était mechaved otanu. Combien il avait l'erech pour les hachamim. Alors que lui, il était hacham gadol.
il avait un erech, il avait une valeur. Rabotai, il nous apprend ici, Rabbi Yaakov, un point extraordinaire. C'est qu'il ne faut pas s'aménager pour Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas écouter le Yetzer Hara, soit le matin, bien sûr, soit les mitzvot en général. Il faut beaucoup de amal pour faire une mitzvah. Des fois, ce n'est pas facile, mais qu'il neige pas, qu'il pleut pas, il faut absolument faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Minha, ce n'est pas évident en hiver, eh ben, on fait ce qu'il faut, on ferme le magasin, on vient, on fait soit 1h, 1h30, soit 5h. Il faut absolument être amel. Et pourquoi c'est très important en plus dans notre génération? Dans notre génération, qui a tellement de clipas, il y a tellement d'enveloppes de Toum'a, que vraiment même un petit effort, il vaut énormément par rapport aux époques d'avant, parce qu'il y a beaucoup de Nisyanot. Il est marqué, le Al-Shikh HaKadosh, il ramène sur le pasuk, Vehaya ekev tishme'un, et כל המצוות האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. Et après, c'est marqué, Veshamar, etc. Hachem, il te donnera tous les brachot. C'est marqué que, au début, c'est marqué au singulier. Au pluriel. Ve'aya ekev tishme'un. Au pluriel. Et après, quand on parle de la récompense, Veshamar, Hachem, Elokecha, Lecha, et Aberacha, Va'ahevecha, Itemra, etc. C'est marqué au singulier. Le Al-Shikh HaKadosh, il pose la question. Le Al-Shikh, il répond, il dit toutes les mitzvot sont données à chacun. Tout le monde doit se réveiller à la tefila le matin. Tout le monde doit mettre les tefilines. Mais le sachar n'est pas le même. Il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu qui sait quoi. Comment tu es venu pour faire la mitzvah? Il dit le Al-Shikh HaKadosh, tu as devant toi 20 personnes. Ils sont en train de faire minha. Eh bien, chacun n'aura pas le même sachar. Par rapport à quoi? Par rapport à l'effort. Par exemple, il y a un, il cartonnait. Il vendait des taubes, le tissu. Il avait sa cartonnée. Il voyait l'heure, il est 4h30. Et ça rentre. Il dit, Rabotai, à 4h30, dans un quart d'heure, je ferme le magasin. Et ça cartonne, ils sont là, ils prennent le rouleau. À 5h moins quart, ils mettent tout le monde dehors. Et ils ferment le magasin. Ils disent, si vous voulez revenir dans une demi-heure. Celui-là, Rabotai, c'est un Superman. Celui-là, son sachar, il est énorme. Le Midrash, il dit que c'est 100 fois plus lorsqu'on le fait avec difficulté. Mais en réalité, le Sabbat Mikelem, Alav Shalom, il disait qu'en réalité, ça c'est le standard. Mais chaque effort en plus, il faut rajouter 100 fois. Ça peut arriver à des millions. Ça dépend de l'effort que nous. Quelqu'un n'est pas bien. Il a eu une nouvelle qu'il n'a pas réjoui. On ne va pas dire le contraire, ouais. Et il a dormi le rma. Le matin, très difficile. Il met la couverture sur le côté, il se lève, il fait le tila avec simha, il met un peu de musique, il fait la brachot de kavana. Ouais. Il se met saméa, il se met dans la simha, et il va à la tfila de simha, il oublie son souci. Celui-là, Rabotai, c'est un sachar extraordinaire. D'ailleurs, il est connu, une histoire qui est ramenée dans tous les Sfarim HaKadoshim, Rav Lugassi aussi la ramène plusieurs fois, qu'une fois, le Ari HaKadosh, c'est marqué dans Sha'ar HaKavanot, c'est marqué, mais Fourash, Rav Chaim Vital, il raconte lui-même que Mori Verabi, le Ari HaKadosh, une fois il m'a dit que ta neshama, elle est très très spéciale. Tu as une neshama presque inimaginable de toutes les générations. Alors il a dit, je lui ai dit, mais moi, devant les Tanaïm, ils font Triyat HaMetim. Et même que Bnei Adam, anahnu kehamorim. Il lui a dit, je vais t'expliquer, mon fils. Il lui a dit, il ne faut pas voir selon le Zman, selon la grandeur. C'est selon le temps où tu te trouves. Avant les Tanaïm,
Il n'y avait pas trop d'enveloppes de Toum'a. Ils n'avaient pas tous ces missionnotes, il n'y avait pas les épreuves. Ça fait 500 ans que l'Ari Akadosh. Qu'est-ce qu'il aurait dit dans notre génération? On est assis au Hachem. Les iPhones. Alors il lui a dit, La tête est tournée. Tanshama, je vois qu'elle est puissante. Et si tu étais à l'époque des Tanaïm, tu seras parmi les premiers. Comme ça il lui a dit. Il lui a dit, Tanshama, elle est énorme. C'est-à-dire que de nos jours, celui que Baruch Hashem, il arrive juste à mettre un peu de kavana dans cette vie-là. Un peu. Maman, est-ce que Magen Abraham, il est un Superman? Parce que les missionnautes sont difficiles avec tout ce qui nous entoure. Eh bien, Rabbi Yaakov, alav shalom, il nous a montré qu'il ne faut pas s'aménager pour Akadosh Baruch Hu. Il faut absolument se donner à 100% pour Akadosh Baruch Hu, si ce n'est pas plus. Et aussi cette nekuda de la Torah. Je vous promets, j'entends des histoires et ça nous oblige à être plus sérieux dans notre limoud. Baruch Hashem, que merci à Akadosh Baruch Hu, shesam tahalkenu miyoshve bet hamidrash, que Baruch Hashem, qu'on peut étudier toute la journée, qu'on peut s'asseoir, on a cette chance. Et même ceux que bien sûr ils travaillent, c'est aussi important, mais au moment du limoud, qu'on ne parle pas autre chose. Parce que Rabbi Yaakov, pour qu'il puisse savoir tous les rachis, et Vadaï qui devait avoir aussi le chasse, je ne sais pas, on ne sait pas. En tout cas, Simon Knafou Hashem Ishmoroto, il devait venir, je ne sais pas, il n'est pas venu. Il a dit il avait le chasse, il avait Mishnah Brura, il avait tout. Ça veut dire qu'il était chez lui à la maison, il était à Osek. Et même, il m'a raconté, Chaim Doré, Hashem Ishmoroto, qu'une fois, il avait vu à Place du Pont, il devait être chez un ami. Il m'a dit peut-être il loue, je ne connais pas. Et il a dit, il était au début de sa tchouva. Il voit Rabbi Yaakov toujours avec sa Gemara. Toujours. Et c'est, Rabotai, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. En tout cas, nous particulièrement les Lomdei Torah. Nous les Lomdei Torah, on ne doit pas se lever à chaque seconde. Allez, café, cigarette, c'est quoi ça? Si Rabbi Yaakov était là, ça l'aurait dérangé de voir que... Alors bon, on est faible. Encore une fois, on ne va pas accuser. On est dans une génération faible, halvaï, qu'on s'assoit. Mais on doit quand même faire des efforts. On doit faire du moussard, on doit s'inspirer d'évoluer pour qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, avoir une idéal à Torah. Halvaï, voilà. Be'ezrat Hashem. Pourquoi pas que Bisrout Rabbi Yaakov, eh bien on commence Rashi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'on fasse les Rashi. Que tous les semaines, dimanche on fait Rishon, lundi on fait Sheni, qu'on puisse Bezrat Hashem finir Rashi. Vous savez que le Rashi, c'est pas évident. On arrive à Trouma, Tetzavé, alors là, casse-toi la tête. Hein. Il y a des Rashi là-bas très très compliqués. Vaikra, les Korbanot, Vechoulé. On a des livres maintenant qui expliquent, il y a même en français, on peut s'aider avec des traductions, avec des commentaires. Mais il faut. On voit que Rabbi Yaakov, alav shalom, il est arrivé. Donc nous aussi on peut arriver. Vous savez pourquoi Rabbi Yaakov il est arrivé? Parce que sa tête, elle était évacuée de tout chez Shtuyot. Ça veut dire qu'il était vraiment un Eved Hashem extraordinaire. Je ne pense pas qu'il avait des smartphones et des hein? Non. Il avait un portable, il Non. Il n'y avait pas de portable avant. Il avait Jamais. Non, ça fait 11 ans. Hein? Non, il n'avait pas le portable. Non. Et c'était quoi qu'il avait les Un fixe. Il n'avait jamais de portable. Non, il avait des Regardez Tzadik. Mais ça fait que 11 ans. Le portable, ça fait très longtemps. Eh bien, s'il voulait l'avoir, il pouvait l'avoir. Mais il était déconnecté des Ta'avot Olamazé. Il était Kolkulo, tout Kodesh. Au Maroc, il a enseigné Baruch Hashem la Torah aux Talmidim. Après, Baruch Hashem, il est venu ici, il a travaillé dans la Hashgaha et il a été rabbin. Extraordinaire. Il m'a raconté Simon, Knafo, quelque chose d'incroyable. Et c'est de nos jours, quelqu'un, tu lui dis gratuit, il ne comprend même pas. Là, tous les Kriyat Torah, tous les Hazarot qui faisaient un malheur, ils ne prenaient pas un centime. Hein, vous la testez. Mamash, je vous dis, c'est en voie de disparition. Le gratuit,
c'est un vocabulaire qui a disparu. J'avais raconté aux 30 jours de Madame Eliar Talia Shalom que mon beau-père, Rabbi Shalom Selem, Hashem Shmoloto, il a connu vraiment 35 ans de sa vie, et même les bar mitzvot, jamais il a pris un centime. Il était Hazan à Kippour, il était Kol Kulo Kedusha. Toujours il nous disait, moi je m'appelle, il enseignait, il était payé par l'État, il était prof d'hébreu moderne. Oh Hashem, il n'a jamais pris un centime. Il m'a dit, pourquoi je vais prendre? Ils n'ont pas trop les moyens, ils ne rentraient pas dans les détails. Il était Kol Kulo. Et bien Rabbi Yaakov, c'était comme ça. S'il y a pas, je vis, j'ai pas besoin, j'ai mon Hashem, pas ça, on arrive à... Les élèves. Hein? Il avait les élèves. Il avait mon Hashem. Tous ces élèves-là, on est ses enfants. Ouais, les talmidim, c'est comme des enfants, comme ça c'est marqué. On voit ça dans Smichot, dans les parashiot, que Kol Am Lamed et Ben Havero Torah Kilo Yalado. Comme ça, on a dit que celui qui enseigne la Torah à un enfant, c'est comme s'il l'a mis au monde. C'est vraiment comme ça. Et Rabbi Yaakov, il a dû faire des centaines. Centaines, je pense. Hein? Tu étais proche aussi de lui. Il a dû faire des centaines avec, comme il a dit Daniel Hashem Shmoloto, avec un investissement. Mais il n'y avait pas... Le petit bonbon, toujours il donnait le petit bonbon. Quand on allait le voir, un petit bonbon, tu fais la bracha. Le bonbon, c'est pour lâcher la colle. Voilà, lâcher la colle. C'est d'accord. Toujours. Voilà, regardez, même Richard, il nous raconte combien c'est extraordinaire, combien il connaissait tous les halachot. Il pouvait permettre le Rav de la ville. Un Hanav Mamash. Voilà, on apprend de lui des choses. Il avertit. Tu vas lire le Maftir de Shelach Lecha, qui est Parashat Tzitzit. On la connaît tous. Attention, regarde bien, parce que c'est Mikra, on ne peut pas balper. Mais qui dit maintenant qui? Moi, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais tilté à ça. Ah oui, attention, en fait. Rabbi Yaakov, il avait Yirat Shamayim. Il avait Yirat Shamayim. Quand Yirat Shamayim, quand il y a la crainte divine, eh bien, on met les gens en garde pour ne pas que Hasbi Shalom on fasse des choses qui contre la halakha. Et ça, c'est très important. Et quelle gentillesse, quelle tendresse. Sa voix, elle était douce. Je me souviens encore un souvenir. Quand on le faisait monter à la Torah, c'est moi qui appelais les personnes à monter à la Torah. Quand il voyait qu'on se levait, il disait, vous vous asseyez d'abord et après je fais la bracha. Vous entendez la bataille. Mais vous entendez la Hanava. Il ne veut pas monter à la Torah tant qu'on ne s'est pas rassis. Oh, tu vois, maintenant, Baruch Hashem, levez-vous, il regarde si les gens sont levés. Les mecs, on est faibles. Il faut dire les vérités. Il y a des boutons pour lever les gens. Il regarde. Attends, je ne commence pas la bracha tant que je n'ai pas vu. Est-ce qu'ils se sont levés? La bataille, il était mitbatel, il nous a appris. Et la Hanava, comme on voit que Moshe Rabbeinu, il a été zoché d'être le manig d'Israël grâce à sa Hanava. Grâce à sa Hanava. Comme ça, Arsinaï aussi, il est très bas. Tout la Hanava. La Hanava, c'est quelque chose. Bet Shammai, Bet Hillel, ils ont été zochés, pas parce qu'ils étaient plus forts que Bet Shammai, mais c'était Hanavim. Comme ça, la Gemara dit. Rabbi Yosef Karo, il a été zoché. Il y avait 200 grands amis des Hakamim qui pouvaient l'être. Mais lui, il a été zoché parce qu'il était Hanav. Toujours la Hanava. La Rabbi Zatzal, c'est Zatzal, la Hanava. Toujours la Hanava, c'est elle qui fait qu'il y a une Sa'ata d'Ishmaya, que sa Torah elle se propage. Donc, Be'ezrat Hashem, compris Rabbi Yaakov, là, il nous entend. Rabbi Yaakov al-Aziza, quand priez pour l'âme Israël, priez Beth Hashem, voilà, le jour de ta Azkara, tu es proche d'Akadosh Baruch Hu. Dis-lui que Akadosh Baruch Hu Yomar letzarenu tudai, et que Be'ezrat Hashem nous envoie Mashiach Tzidkenu. Et on verra Rabbi Yaakov, on le verra avec nous. Parce que Be'ezrat Hashem, tous ces tzadikim, qu'ils ont été mitabel, Kola mitabel Hashem zoché veroé b'simchata. Et on va le voir avec tous les tzadikim, avec tous les personnes qui ont toujours été mitabel à l'Irusha. Amen. 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 Hazak Baruch. ומבעל ודוסו תברך ונשמע את האמים מרביץ מזוהב שמור כי זה כל האדם יעלזו חסידים בכבוד ירעננו על משכב אותם מנוחה נכונה בישיבה עיונה במעט קדושים תורים כזורה רקיעה
ומאירים ומזהירים בחילוץ עצמים וכפרת אשמים והרחקת פשע וגרבת ישע בחמלה וחנינה בפני צור שוכן מעונה וחולה כתבה לחיי העולם הבא שם תהא מנת ומצעד ושבת נפש השם הטוב עם רוחם רבי יעקב בן עזיזה לבית עטייה שנפטר כיום הזה רוח אדוני תנחנו בגן עדן את ביתן מן עלמא עדן כראות אל העם ערך שמיה ועל העם מלך מלכי המלכים ורחמיו ירחם עליו ויחמול עליו מלך מלכי המלכים ורחמיו יסתרו בסתר כנפיו ובסתר אהלו לחוזות מן עמוני וקי וחלו וכס הימין יעמידהו מן חל עבד עד אדוני ישקהו ויצרור בצרור החיים נשמתו ישים כבוד מנוחתו אדוני הוא נחלתו ואליו ואליו השלום ועד שכבו יש שלום כי אז יכתיב יבוא שלום יחנון שקותם והולך נכחו ובכל בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן הזון נאמר אמן נפשו צרורה בצרור החיים